Hello mon inconditionnel Kadira, j'espère que tu vas bien. Ici la voix, le visage et le sourire de Almog. Je tiens d'abord à te remercier pour ton joli commentaire. J'ai trouvé le commentaire très bienveillant, que le Seigneur te bénisse. Mais en même temps, j'aimerais profiter de ce commentaire pour pouvoir éclaircir certaines choses. Vous savez, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a plus le devoir de dénoncer. C'est pas parce qu'on est chrétien que quand on prie, on ne pose pas des pas physiques. Ici, tu me parles de la reine Esther. Qui était la reine Esther? La reine Esther était cette petite fille juive qui a trouvé grâce aux yeux du roi. Est-ce que tu savais qu'à l'époque de la reine Esther, il y avait une loi dans la maison du roi qui était que si tu n'étais pas invité par le roi lui-même, tu risquais ta vie en entrant dans le palais royal. Et pourtant, je te lis Esther 4, le verset 16. La reine Esther qui dit à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Des fois, mi a Christowa, mi rena Bible pa mi sena maudit. Ne mi rena Bible fi ki arrangé mi a be peur ou nana bena. Mi non a téléphone dit quoi, mi badena afoke mi la de. Avant que la reine Esther n'aille plaider pour son peuple, elle a posé un pas spirituel. C'était quoi le pas spirituel? Le pas spirituel était le jeûne de 3 jours. Mais quand on jeûne à l'homme voir, reine Esther elle a posé un pas physique et on démarche de. Malgré qu'elle risquait sa vie et on démarche pour sauver son peuple. Vous savez, à l'ère où nous sommes au Togo aujourd'hui, on n'est plus autant de se cacher dans la chambre et de prier. Après les prières, on a mis de la maison. Mais quoi, ni a Christowa vont gado mo paresse nanabina mi uranado écrit au ben bodo mi fi que la arrangé mi vite cuide pourquoi mi zonale ya dit. Nsenanya ya très souvent moi bina mi a do bida si be reine Esther nene mi a do bida si be reine Esther nene voix mi nya be reine Esther a que be do bida le homi voix et il va dénoncer nous que les gens les peuples diana le roi malgré qu'elle risquait sa vie. C'est comme ça que le Seigneur a agi. Ne mi font gasia gamele globe home kwe mi la noye mi la dogbela kwa musi anula et la zondoa badaleda et domi et nous les dati qu'on a mis les moji. Niato mon inconditionnel Kadira. M'le profiter de ton commentaire pour pouvoir dire certaines choses que gado moa et tina et holomena mia. Ici, tu me parles de la famille de ces personnes-là qu'on dénonce. Est-ce que tu sais que Jean-Paul Omolou, qui est en prison présentement, est-ce que tu sais qu'il a une famille? Est-ce que tu sais que Maman Nyakade, qui a fait les mêmes dénonciations que moi, est présentement en prison là? Tu sais qu'elle a une famille. Grâce Koumayi Ketofouvaï, minya atrocité qu'on veut subir. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, elle est dehors, mais est gardée ce qu'elle psychologique. Tu sais qu'elle a une famille. Je ne vis que les moments où on dépenser de l'argent sur deux soukulu. Ben wa ten podo, wa be doma po ena bodo mo me les dénoncer nous. Wa bin koma yena bodo o do mo me les dénoncer nous. Ko lewa, est-ce que tu sais que eux aussi ont des familles? Maoule do dodi asina mi de mia do beda le home. Voilà me do de amede do moyen di que la baptême après la prière. Et Nina a peu célébrité nia. Permettez-moi de le faire. Ne vous inquiétez pas pour moi. Si vous voulez que reine Esther do beda le home et betona et be peuple be jeûner pour moi parce que c'était pour elle qu'on jeûnait. Jeûner pour moi. Après j'entrerai chez le roi. Même si je dois périr. Maoula khadimia kwatanya be bedora ta. Amerika que la iroabo, Amerika que la dénoncé, Amerika que la jababa bena yazan yebe page, yebe célébrité, yebe popularité sans blonyaria. Il a noabé. Thomas Oba me nous fait filmer.
Que le Seigneur te bénisse. Je voudrais encore une fois saluer le brave peuple togolais pour sa mobilisation d'hier. Nous avons déjà comptabilisé au moins 1000 sachets de Puata. Mais ce qui m'a beaucoup plus impressionné, et ça je dois le mentionner, c'est que nous avons bel et bien dit que nous ne voulions pas de collecte de fonds d'argent, mais il y a des Togolais qui naturellement ont envoyé de l'argent sans même demander à qui que ce soit. Et à l'heure où je vous parle, on a comptabilisé plus d'1 million de francs CFA. Vu comment ça s'est présenté, vu comment... Bonjour mes chers compatriotes, je voudrais faire un commentaire sur voilà, cette vidéo de Monsieur Roger Amemavor. Monsieur Amemavor, on se connaît. Vous vous rappelez qu'on voulait mettre en place une association dénommée les Grands Citoyens d'État avec le doyen Sir Adomayakbor. Je ne sais pas si le doyen, il est toujours là, Monsieur Roger. Bon, je vous vois, je sais que vous êtes passionné de journalisme, vous avez été journaliste à LCF et aujourd'hui vous avez mis en place Capture Média. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai mis en place mon association qui s'appelle Veille Citoyenne Togo. Et je vois que vous êtes impliqué dans ce que vous savez le mieux faire. Ainsi que moi aussi, dans ce que j'essaie de mieux faire. On a finalement laissé tomber le projet Les Grands Citoyens Togo. Bon, je voudrais faire un commentaire. Finalement, vous êtes devenu un agent humanitaire, monsieur Roger, mon frère Roger, mon frère Amemavor. Vous êtes devenu un agent humanitaire. C'est une question que je pose. C'est de dire, oui, c'est bien tout ce que vous faites là, ces actions d'apporter de l'eau potable, voilà, de rassembler les dons. Mais est-ce qu'au même moment, vous faites comprendre aux communautés, à ces communautés-là que vous êtes en train d'apporter l'eau potable, est-ce que vous leur faites comprendre que, en temps normal, c'est le rôle de l'État, c'est le rôle de ceux qui les gouvernent, de leur apporter de l'eau potable, de leur apporter les infrastructures routières, de leur apporter l'école, de leur apporter les hôpitaux, de leur apporter l'électricité. Est-ce que vous leur dites ça? Ça, c'est les fonctions régaliennes de l'État. Vous allez entendre certains toqués là, dire que l'État ne peut pas tout faire. Mais si l'État ne peut pas tout faire, alors là, elle sert à quoi? Si elle ne peut pas accomplir ses fonctions régaliennes, telles que apporter de l'eau potable aux populations, quel est son rôle? Quel est le rôle de l'État si l'État ne peut pas apporter de l'eau potable? C'est la moindre des choses, c'est les fonctions élémentaires de base. Si elle ne peut pas remplir cette fonction, quel est son rôle? Donc, est-ce que vous faites comprendre cela aux communautés? Parce que c'est ça, il faut leur faire comprendre ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre des communautés qui boivent ce genre d'eau-là depuis des années. Et sans leur dire rien, on ne les a jamais entendus faire réclamer avoir de l'eau potable, on ne les a jamais entendus se plaindre. Ça veut dire que ça leur plaît de boire la boue. Ou bien, puisqu'ils ne comprennent pas que c'est le rôle de l'État, de ceux qui les gouvernent, de leur apporter de l'eau potable. Donc, je tiens à souligner que vous devez leur préciser ça avant de leur offrir ce genre de don-là. Oui, parce qu'on ne va pas jouer le rôle de l'État. Vous n'allez pas jouer le rôle de l'État. Vous n'allez pas combler l'irresponsabilité de l'État. Parce que si eux, ils ne sont pas ceux qui gouvernent, quand je parle de l'État, je parle de ceux qui gouvernent. Parce que c'est ceux qui gouvernent, si eux, ils ne sont pas capables d'apporter de l'eau potable, ils font quoi? Ils font quoi en gouvernant? Qu'est-ce qu'ils font? Ça veut dire qu'ils ont échoué. Au moment où ils étaient en train de fêter le 27 avril, couler du champagne pour quelques-uns. La majorité était en train de boire l'eau là. L'eau là, la boue là. La majorité des Togolais étaient en train de boire cette eau. Et alors, moi, quand je vois ce genre de vidéo, franchement, avant que j'avais un peu d'empathie. Parce que, c'est ce que j'ai dit, pour avoir des gouvernants de qualité, il faut des citoyens exigeants. Si des citoyens estiment que c'est normal de vivre dans cette situation, alors pourquoi leur apporter assistance? Parce que si vous estimez que ce n'est pas normal, en temps normal, vous devez être, vous les communautés,
à être les premiers à vous plaindre de la situation. Oui. On devait quand même entendre que à Fagna, bon, des citoyens se sont plaints parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. Mais si Capture Média n'était pas allé là-bas, ça veut dire que la situation existait depuis longtemps. Donc voilà un peu le commentaire que j'ai voulu faire, mon frère Amemavo, sur voilà, cette situation. C'est ce qu'on décrit, c'est ce qu'on dénonce. C'est la réalité, ça. C'est la réalité quotidienne que vivent les Togolais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais nous qui le disons là, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais de dire que ça là, c'est pas normal? Que les gens boivent ce genre d'eau au 21e siècle? Est-ce que c'est mauvais? Voilà ce qu'il fallait comprendre. Derrière les apparences, l'histoire est souvent plus nuancée et parfois beaucoup plus dérangeante qu'on ne le pense. Et c'est précisément pour ça qu'on fait ce travail. Remettre les faits au centre et vous laisser vous faire votre propre opinion. Maintenant, la vraie question, c'est la vôtre. Est-ce que tout ça vous paraît crédible ou est-ce qu'on est en train de passer à côté de quelque chose de plus gros? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je lis tout et vos retours orientent directement les prochains sujets. Si vous avez apprécié ce format clair, rapide et sans langue de bois, pensez à vous abonner à la chaîne et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains décryptages. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.